Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 13 de Meeting. Et mon invité du jour est une escrimeuse, il s'agit de Pauline Ranvier. Salut Pauline, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va super. Avant d'être professionnels, ils ont aussi été des enfants. Environnement familial, école, découverte du sport. C'est parti pour les prémices du champion. On va commencer tout de suite. Du coup, est-ce que tu peux me dire où et quand tu es né, s'il te plaît? Alors, je suis née le 14 avril 1994 à Paris. Alors, est-ce que tu as fait d'autres sports avant de découvrir l'escrime et comment tu as découvert ce sport-là? Alors oui, j'ai testé, alors toute petite, j'ai fait de la danse, après j'ai fait du tennis et j'ai fait du roller. Et en fait, j'étais fan de Zorro, ça c'est par les films et tout, et à l'école, et on devait choisir entre plusieurs activités. Ma mère m'a demandé ce que je voulais faire, et il y avait escrime, je dis bah tiens, pourquoi pas escrime, sans être vraiment persuadée, et j'ai tout de suite accroché. Tu as vécu dans quel environnement familial? Est-ce que tes parents t'ont poussé vraiment à faire du sport intensivement ou ils étaient plutôt voilà, à te proposer juste de faire une activité, mais c'est toi qui choisissais Non, ils ont toujours été assez ouverts. Ma mère est assez sportive, donc c'est vrai que toute petite, j'aimais le sport et dès qu'il y avait un ballon, j'étais la première à jouer au foot, à tester un peu tous les sports. Donc non, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie et la pratique intensive, est venu toute seule en fait. Ils m'ont absolument pas poussé, ils étaient pas prêts, je pense, à ce que je fasse ça et donc non, c'était pas du tout prévu. Joie, déception, titre, record, doute, mais surtout passion. C'est parti pour la carrière du sportif. ta spécialité, c'est le fleuret. Pourquoi le fleuret par rapport à une autre arme Alors déjà, c'est l'arme de base en fait, donc généralement dans les clubs, on commence comme ça. Et du coup, moi, j'ai commencé avec le fleuret, j'ai bien aimé, et je suis allée dans un club où il y avait du fleuret, donc en fait, ça s'est fait comme ça, et j'ai pas voulu changer parce que c'était quelque chose que j'aimais bien. Alors, est-ce que tu peux juste rappeler ton palmarès? Je suis vice-championne du monde en 2019 en individuel. Je suis vice-championne d'Europe par équipe et médaillée de bronze, enfin multimédaillée de bronze par équipe au championnat d'Europe et championnat du monde. Et je suis sélectionnée pour les Jeux de Tokyo. Alors, est-ce que tu te rappelles de ta toute première compétition d'escrime? Oui, oui, très bien. J'étais quasiment sûre d'arriver première et je suis arrivée avant-dernière, donc je me rappelle très bien. Alors, comment se passe ta préparation? Parce que tu vois, souvent les gens voient un peu la préparation d'un footballeur, d'un basketteur, d'un athlète, mais l'escrime, ça se passe comment au niveau physique? Est-ce que tu as aussi une préparation mentale? Je sais pas. Bah, en fait, on est à peu près tous pareils dans le sport, c'est-à-dire qu'on fait notre spécifique, notre préparation physique et notre préparation mentale. Donc en escrime, on a plusieurs choses. En fait, déjà, on fait pas non plus de l'escrime tous les jours. C'est-à-dire que les séances communes, ce qu'on appelle les assauts, où on fait des duels, on pourrait appeler ça comme ça, enfin des entraînements collectifs, on en fait deux à trois par semaine. À côté de ça, on fait de la préparation physique, donc tout ce qui est musculation, circuit training, cardio, etc. Et on fait aussi de la préparation mentale, mais ça c'est assez individuel et c'est comme chacun veut le faire. On fait aussi ce qu'on appelle les leçons individuelles. En fait, c'est comme en boxe quand tu fais des gammes, tu es juste avec ton entraîneur face à face et tu répètes des gammes techniques, tactiques, où il n'y a que toi qui le touche. Tu vas essayer de trouver, enfin, je pense que tu l'as en tête, mais le meilleur moment de ta carrière pour l'instant. Bah, clairement, c'est ma médaille d'argent, je sais pas, du monde. Pour l'instant, il y a pas mieux. Et c'est vraiment un moment gravé en moi à tout jamais, je pense. Tu t'y attendais à cette médaille ou c'était pas du tout Non, pas vraiment. J'étais à un moment de ma carrière où j'étais pas au mieux de ma forme, où j'avais pas été performante. Donc, non, non, je m'y attendais pas. Je savais que j'avais progressé en escrime pur, mais les résultats se faisaient pas sentir. Donc, je m'y attendais pas. Et c'est vrai que c'est arrivé comme ça. Et j'étais super contente d'avoir pu proposer enfin l'escrime que je voulais faire. Et alors, à l'inverse, le pire, Le pire, j'ai envie de te dire chaque défaite, mais non, vraiment là où ça m'a fait mal, c'est quand j'étais un peu plus jeune, en junior, on était quasiment sûr d'être médaillé en championnat du monde par équipe et on n'a pas eu de médaille parce qu'on n'avait pas été à la hauteur ce jour-là. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment foutu un coup à l'époque, alors que c'est les juniors et il y a des choses beaucoup plus importantes en senior, mais c'est vrai que ce jour-là m'avait marqué. toi, tu es très investi dans ton sport et tu tentes un peu de lui faire gagner en visibilité avec des vidéos. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de tous ces projets que tu as mis en place? En fait, l'année dernière, enfin, on est déjà un sport qui est pas très médiatisé à la base. Donc, en plus, avec le Covid, on a eu un an sans compétition, donc encore moins de visibilité pardon, sur les réseaux, les médias, etc.
Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un peu parler d'escrime, parler des escrimeurs, etc. Et j'avais toujours eu envie de mettre en lumière ma ville, qui est Paris, qui est pour moi la plus belle ville au monde, et en même temps mon sport. Donc j'ai commencé par faire cette petite vidéo dans Paris pendant le couvre-feu la nuit avec une équipe de tournage. Ça a super bien marché, on a réussi à faire de super belles images et tout. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi je pourrais pas faire un peu plus? Alors peut-être pas avec une équipe de tournage, mais moi-même, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais trouver comme idée rigolote et originale pour montrer que l'escrime, c'est pas non plus hyper catégorisé comme élitiste, que voilà, ça peut apporter plein de choses. Et j'ai voulu sortir l'escrime un peu de son habituelle piste que les gens voient et ne comprennent pas non plus. Donc voilà, c'était trouver un peu des idées originales où je continue encore de creuser et de créer des petits projets là-dessus pour donner envie aux gens de s'intéresser à l'escrime, de voir de l'escrime et puis voilà aussi du coup de peut-être de suivre les athlètes pour cet été à Tokyo. Justement, oui, tu dis que c'est le plus beau sport. Alors, est-ce que tu pourrais donner, je sais pas, une ou deux raisons pourquoi quelqu'un, moi je connais rien, par exemple à l'escrime, tu vois, j'ai jamais pratiqué, essaye de me donner envie de vouloir essayer l'escrime. Pour moi, l'escrime, c'est un des seuls sports où tout le monde peut vraiment battre tout le monde avec son corps et ses qualités. Chaque match est différent parce qu'en fait, il y a tellement de possibilités. Donc, c'est comme un jeu d'échecs où tu rajoutes le côté physique. C'est le jeu du chat et de la souris où comment je vais faire pour toucher l'autre sans être touché. Et en plus, je trouve ça, visuellement, c'est quand même quelque chose de beau à regarder. C'est élégant. On est masqué, donc tu peux, voilà, derrière ton masque, tu peux être qui tu veux. À mes yeux, c'est un des plus beaux sports, ouais. Tu m'as convaincu. Ok. Alors là, donc, les Jeux Olympiques de Tokyo, je suppose que c'est vraiment l'objectif numéro un. Comment tu appréhendes ces Jeux Olympiques qui vont être un peu particuliers en plus? Et c'est tes premiers, hein, c'est ça? Ouais, C'est tes c'est premiers Jeux Olympiques, donc voilà, ça rajoute en plus une pression supplémentaire. Moi, je le vois pas comme une pression, je le vois aussi comme une chance parce que j'ai pas de comparaison du coup avec d'autres jeux et je sais que cette année ça va être différent. Mais du coup, moi, j'ai pas cette comparaison par rapport à avant, donc c'est aussi bien. Je sais que voilà, il y aura pas de public ou très peu, que ça va être différent. Mais en soi, pour moi, ça reste des Jeux Olympiques. Le titre est le même à la fin, la compétition est le même aussi, est la même aussi. Donc l'important, c'est de se préparer à fond pour arriver le plus près possible le jour J avec les meilleures cartes en main et du coup de jouer ces cartes au bon moment. En parallèle de donc, ta carrière de sportif de haut niveau, tu es aussi à l'armée de terre et tu fais aussi des études au Sport Management School. Comment arrives à gérer tout ça et c'est pour préparer ton après-carrière aussi que tu fais tout ça? Déjà, mes études, je les ai terminées, donc ça, c'est un vrai plus. J'ai terminé mes études il y a maintenant 6 mois. Et j'arrivais à, on va dire, à faire les deux, puisque l'école m'a bien aidé là-dessus pour que je puisse en même temps m'entraîner et faire mes jours de cours. Donc là, c'était vraiment une aide des deux côtés. J'avais avoir les examens quand je pouvais, etc. Donc là-dessus, ils m'ont vraiment aidé. Au niveau de l'armée de champions, c'est mon employeur, donc je leur dois 20 jours à l'année. Ça a été par exemple les championnats du monde militaire, etc. Donc là-dessus, c'est vrai que j'ai la chance de ne pas avoir grand-chose à gérer parce qu'ils m'aident, on va dire, justement que les choses soient faciles. Aujourd'hui, je suis pleinement professionnelle, j'ai plus d'études et j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'essaie de créer un petit peu du contenu différent pour faire autre chose. Ce sont tous des compétiteurs, mais ils savent aussi profiter de la vie. Tout de suite, les questions insolites. Harry Potter, une saga. Je dirais la musique putain d'époque qui correspond bien à ce qu'on vit en ce moment. Allez, un bon burger, comme j'ai pas le droit souvent. La plage, Cancun. Je suis pas mal la F1 et je joue aussi pas mal. Je jouais pas mal sur PlayStation, donc ouais, non, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, un petit pronostic pour cette saison, plus Hamilton, plus Verstappen. Je pense que ça va être serré, mais que Hamilton va quand même gagner. Quand j'étais petite, du coup, je suivais pas mal l'escrime, c'était Brice Guyard, champion olympique en 2000. Aujourd'hui, j'ai pas d'idole en particulier, mais j'ai des gens qui m'inspirent et qui forcent le respect de par leur carrière et leur personne, notamment Hamilton, qui est quelqu'un d'incroyable, je trouve. Des femmes comme Serena Williams aussi. Mes côtés français, un mec comme Martin Fourcade. Une guerrière et une combattante. Pas une phrase, mais... Merci beaucoup en tout cas, Pauline. Et puis,
pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, quand les clubs vont réouvrir, allez essayer l'escrime, parce que vraiment, ça a l'air d'être un très beau sport. Et on va te suivre aux Jeux Olympiques, on va être derrière toi. C'est gentil. On espère que ça va aller au mieux pour toi et pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. À la prochaine, du coup. Ouais, merci à toi. Ciao. Salut. Meeting, c'est des rencontres, du partage et de la passion. Abonnez-vous.